Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Vous avez été plusieurs à souhaiter savoir ce que disent les Écritures à ce sujet, ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il les souffrances alors qu'il a le pouvoir d'éradiquer la souffrance, qu'il a le pouvoir de tout arrêter, mais pourquoi laisse-t-il faire? Que le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne toute la vérité concernant cette question pour que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour répondre à cette question, il va nous falloir remonter au tout début, là où tout a commencé, dans le jardin d'Éden, avec le péché d'Adam et Ève. Alors, je sais que pour la plupart d'entre nous, musulmans ou chrétiens d'ailleurs, nous connaissons ce qui s'est passé, la désobéissance d'Adam et Ève, ils mangent du fruit défendu, le péché qui entre dans le monde par cet acte. Mais relisons ensemble ces passages et regardons ensemble, méditons pour voir si il ne s'agissait que de désobéissance et que de péché, ou bien est-ce que l'acte qu'a commis Adam avait d'autres implications. D'accord? Donc, nous allons lire quelques passages. Je vous fais la lecture de quelques passages en Genèse chapitre 2 et à partir du verset 15. Il dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous connaissons tous ces passages, n'est-ce pas? Alors, pour récapituler ce qu'on vient de lire, Dieu a créé le jardin d'Éden, il y place l'homme qu'il a créé. Au verset 18 qu'on n'a pas lu, Dieu a créé Ève, et il dit à Adam et Ève, Dieu donne à Adam et Ève les directives qu'ils doivent suivre. Pourquoi il les a mis dans le jardin d'Éden? À quoi ils doivent servir? C'est Dieu qui les a créés. Donc, il leur dit ce qui est logique, normalement, ce à quoi ils doivent servir. Quel est leur but? Prendre soin du jardin d'Éden, le cultiver, donner des noms aux animaux. Et il leur dit également ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils ne peuvent pas manger. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui leur donne également les directives sur ce qu'ils peuvent manger. Quelle est la nourriture qui leur est destinée? Tout comme il a dit, il a donné la nourriture aux animaux, l'herbe, toute la végétation. Aux hommes également, il leur dit ce qu'ils peuvent manger et également ce qu'ils ne peuvent pas manger. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas en manger. Mais tous les autres arbres du jardin, tous les autres arbres, vous pouvez en manger. Jusqu'ici, tout se passe bien. Tant que l'homme respecte les directives que Dieu lui donne, tout se passe bien pour lui et pour Ève. Jusqu'au moment où Satan va intervenir par le serpent. Alors, nous connaissons le dialogue qu'il a eu avec Ève. Est-ce qu'il est vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin? Mais non, si, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Nous connaissons cela. Mais arrêtons-nous sur ce que le diable dit à Ève. Le diable, le serpent, dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le verset 6 dit: La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Qu'est-ce qui a poussé Ève à manger de l'arbre du fruit? Est-ce que vous pensez que si le serpent avait juste dit « mais non, vous ne mourrez pas ». Au contraire, c'est un fruit délicieux, il est succulent, et qui lui décrivait à quel point le fruit est succulent, s'il est sucré, s'il est salé, en tout cas qu'il lui mette l'eau à la bouche de façon gustative uniquement. Est-ce que Ève allait risquer de désobéir? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas ce que le serpent lui dit. Il lui dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Si vous êtes comme des dieux connaissant le bien et le mal, est-ce que vous avez besoin de Dieu pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ou autrement dit, pour vous donner des directives sur la façon dont vous devez vivre dans ce jardin, si vous êtes comme Dieu? Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, Ève a mis son regard, l'un des facteurs, au-delà de ce que l'arbre paraissait bon à manger, mais il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, en fait, ce qui a retenu l'attention de Ève, c'est que le diable lui disait, mais non, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. En quelque sorte, vous n'aurez pas besoin de Dieu pour vous gouverner. Et c'est là où est le point. Quand Adam est arrivé, elle lui a donné du fruit et il a mangé. Au-delà de la désobéissance, en prenant ce fruit et en mangeant, quel était le message que Adam et Ève donnaient à Dieu? Pourquoi ils ont mangé? Pour avoir accès à la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, pour être capables par leur propre intelligence de pouvoir décider pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Par cet acte, Adam et Ève rejettent la direction de Dieu. Et donc, au-delà de la rébellion qui a conduit à la désobéissance, au péché, et le péché qui est entré dans le monde, le péché dont nous avons hérité par Adam et Ève, il y a également cette question qui a été soulevée dans le jardin d'Éden. Les hommes peuvent-ils se diriger eux-mêmes sans tenir compte de Dieu? Autrement dit, peut-ils être comme des dieux et établir pour eux-mêmes les normes du bien et du mal? Ou est-ce que cela appartient à Dieu? Est-ce que Dieu est légitimement celui qui est en position de dire ce qui est bien et mal à l'homme? Ou l'homme peut-il se passer de Dieu et réussir dans ses voies? Se gouverner lui-même sans Dieu et réussir dans ses voies? Voici la question qui a été soulevée dans le jardin d'Éden. En tout cas, la question qui nous permet de comprendre pourquoi Dieu permet aujourd'hui le mal, pourquoi il n'intervient pas et pourquoi il laisse faire le mal sur la terre. Pourquoi disons-nous cela? Mais parce que la réponse à cette question nécessite forcément une démonstration, une preuve. Est-ce que les hommes sont capables de se diriger tout seuls, sans Dieu, d'établir leurs propres règles, les normes du bien et du mal, de les établir par leur propre intelligence et de se passer de la domination de Dieu? Est-ce que les hommes en sont capables? Pour répondre à cette question, il faut forcément une démonstration. Dieu aurait pu détruire sur le coup Adam et Ève, appliquer la sentence, c'est-à-dire vous avez péché, vous avez mangé du fruit dont je vous avais dit ne mangez pas. Il aurait pu faire descendre automatiquement le feu du ciel, les détruire. Mais cela n'aurait pas répondu à cette question. Est-ce que les hommes peuvent se diriger eux-mêmes sans moi? À la question de la mise en cause de la légitimité de Dieu de pouvoir diriger et dominer les hommes. Est-ce que les hommes peuvent se passer de Dieu? Voilà la question. Et pour répondre à ces questions, il faut montrer, il faut une démonstration. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va se retirer. Il va retirer sa domination de Dieu et il va le laisser faire pour que l'homme puisse montrer ce dont il est capable de faire avec le monde que Dieu a créé, la terre que Dieu a créée, avec la création qu'il lui a donnée. Qu'est-ce qu'il est capable de faire par lui-même, tout seul, en fixant ses propres normes, ses propres règles, en se dominant par sa propre intelligence, en dehors de la domination de Dieu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le résultat. Depuis lors, quel a été le résultat? Et aujourd'hui, il est possible d'avoir une raison, une réponse.
qu'est-ce que la domination de l'homme sur l'homme a amené comme résultat? Est-ce la paix, la joie, la sérénité, un monde prospère ou qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est la réponse. On est en train de vivre la démonstration de la réponse à la question qui a été soulevée dans le Jardin d'Éden. Savoir quel est le résultat de l'homme quand il se dirige par lui-même, quand il fixe ses propres règles, quand il fixe ses propres normes du bien et du mal. Quel en est le résultat? Le résultat, nous le voyons aujourd'hui. Ce sont les souffrances, la maladie, la mort, les guerres, les tremblements de terre, les épidémies, le dérèglement climatique. Voici le résultat de la domination de l'homme sur l'homme. Et nous sommes en train de vivre la réponse à cette question qui a été soulevée dans le Jardin d'Éden. Voilà pourquoi Dieu permet le mal. Parce que l'homme a rejeté la domination de Dieu depuis le Jardin d'Éden. Et oui, tout remonte depuis le Jardin d'Éden. Le péché, la mort est entré dans le monde depuis le Jardin d'Éden, mais également le rejet de la domination de Dieu sur les hommes. Tout remonte depuis le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Pourquoi Dieu laisse les souffrances? Pourquoi est-ce qu'il les permet? Mais parce qu'il est en train de regarder ce que les hommes peuvent faire en se dominant par eux-mêmes, sans sa direction. Qu'est-ce que les hommes font? Quel est le résultat qu'ils peuvent poser sur la table s'ils se dirigent eux-mêmes sans tenir compte de Dieu? Maintenant, certains pourraient dire, oui, mais quand même, depuis le Jardin d'Éden, il y a combien de milliers d'années, de centaines d'années. Depuis lors, on a bien vu quel est le résultat. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais déjà, un point qu'il faut savoir, c'est que la notion du temps n'est pas la même pour les hommes que pour Dieu. Et c'est lui qui décide quand il doit intervenir, s'il doit intervenir. Une chose c'est que si Dieu doit intervenir, il y a deux choses, deux possibilités. Soit les hommes se rendent compte par eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas aller seuls et qu'ils ont besoin de la direction de Dieu, que les hommes reviennent de leur voie et se retournent vers Dieu pour rechercher sa direction. Soit Dieu fixe un temps au bout duquel il va intervenir pour remettre les choses en ordre parce qu'il aura estimé que là, les hommes en ont assez fait. Ils ont assez démontré leur incapacité à se diriger par eux-mêmes. Et nous sommes dans ce deuxième cas de figure. Parce que dans le premier, quand vous regardez la fin du monde, ce qui se passe dans le monde, les hommes sont-ils plus prompts à revenir vers Dieu ou s'éloignent-on plus en plus nous avançons dans le temps, les hommes s'éloignent de la direction de Dieu, rejettent Dieu, vont même jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Donc, nécessairement, Dieu a fixé un temps où il va intervenir et mettre un terme à cette domination des hommes sur les hommes pour établir la domination de Dieu sur les hommes. Concernant ce temps où Dieu va agir, est-ce que nous en connaissons la date, le moment? À quel moment cela va se faire? Parce que oui, depuis le Jardin d'Éden, des centaines de milliers d'années se sont écoulées, des siècles, des civilisations se sont succédées, des générations se sont succédées, et Dieu n'a toujours pas intervenu. Alors quand est-ce que Dieu va-t-il intervenir pour mettre un terme à cette souffrance, à cette domination des hommes? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu est en dehors du temps, de notre temps tel que nous le connaissons. Il n'est pas soumis au temps. Et la Bible déclare que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour pour Dieu. Donc, la notion du temps n'est pas la même. De la même manière que si je prends l'exemple, par exemple, d'une mouche, donc je pense la durée de vie est de 3 jours. Quand elle aura vécu 3 jours de vie de 24 heures, elle aura vécu toute sa vie. Mais pour un homme qui a une espérance de vie d'environ 80 ans, ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc la notion du temps est différente. Dieu est dans l'éternité. C'est vrai qu'en tant qu'humains, le temps peut nous sembler long puisque nous ne sommes pas dans l'éternité et que nous subissons les souffrances, les malheurs de la domination qu'apporte la domination de l'homme sur l'homme. Nous en subissons les conséquences et donc le temps va être plus long à supporter. Est-ce que nous connaissons le jour, la date et l'heure? Non. Jésus a dit à ses disciples quand ils lui ont posé la question, en Matthieu chapitre 24, verset 36, il dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Quand
quand est-ce Dieu va intervenir, c'est lui qui sait. Quand il aura estimé juste et bon de le faire, il le fera. Mais il nous a laissé des signes qui montreraient que ce temps est proche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en étudiant et en regardant au vu des prophéties de la Bible, nous sommes au temps de la fin. Pourquoi nous le disons? Parce que Jésus a donné des signes. Dieu, dans sa parole, a donné des prophéties qui annonceraient le temps de la fin. Des signes précurseurs qui montreraient que maintenant, Dieu est sur le point d'agir. Il n'y en a plus pour très longtemps. Et quelques-uns de ces signes, vous trouverez cela dans le chapitre de Matthieu, chapitre 24. Je vous le laisserai lire si vous le souhaitez. Que vous ayez une Bible en papier chez vous, en livre ou de façon numérique sur Internet, vous pouvez taper Matthieu chapitre 24, vous tapez les signes des temps de la fin dans la Bible et vous trouverez énormément de prophéties qui montrent, qui établissent des signes qui devaient apparaître à la fin des temps. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces signes. Et je vais vous en lire quelques-uns et vous verrez si cela ne décrit pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 13 dit, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Est-ce que ce que nous venons de lire ne dépeint pas le monde dans lequel nous vivons? Non seulement la situation mondiale, les guerres, les tremblements de terre, la famine, les pestes. Est-ce que ce n'est pas ce que nous entendons dans les nouvelles quand nous allumons les nouvelles, nous écoutons les informations à la radio, à la télé? Est-ce que c'est pas ce qu'on entend parler de guerre, de famine, d'épidémie, de pandémie, et j'en passe, de génocide? Est-ce que c'est pas ce que nous entendons? Quand il s'agit des traits de caractère des hommes, de Timothée chapitre 3, ne décrit-il pas comment les hommes ont évolué vers l'iniquité, l'état d'esprit? Aujourd'hui, les valeurs qu'il y avait il y a 20 ans en arrière, 10 ans, 40 ans en arrière ne sont plus les mêmes. Alors, quand on remonte encore plus, les valeurs se perdent. Les hommes avancent de plus en plus vers l'iniquité. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de voir? Mais ce sont des prophéties qui annoncent justement qu'on est au temps de la fin et que Dieu va bientôt intervenir. Et je vous invite à pousser cette lecture dans les Écritures, Matthieu chapitre 24. Regardez, lisez les évangiles. Je vous laisserai quelques références en dessous de cette vidéo où vous pourrez lire et voir quelques prophéties qui annoncent le temps de la fin. Et vous pourrez lire et voir par vous-même qu'on est vraiment à ce temps de la fin et qu'il est proche le temps où Dieu va intervenir pour mettre un fin à la souffrance que nous vivons actuellement. Voilà. Donc, à la question pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Il permet parce que l'homme a rejeté la direction de Dieu, a rejeté la domination de Dieu dans sa vie. L'homme a voulu se dominer par lui-même, par sa propre intelligence, et cela remonte au jardin d'Éden. Cette question qui a été soulevée. Et donc, Dieu a laissé le temps aux hommes de démontrer ce qu'ils peuvent faire. S'ils peuvent se dominer par eux-mêmes, établir leurs propres règles et réussir dans leur voie, établir et mettre en place un monde juste, équitable, un monde où il y a la paix, où il y a la sérénité. Voilà. Pourquoi Dieu permet les souffrances? C'est parce que l'homme a rejeté sa domination. L'homme a demandé son indépendance. Dieu lui a donné son indépendance. Et il le laisse faire pour prouver qu'il peut se dominer par lui-même. Pour répondre à cette question. Voilà. Je m'arrête là. J'espère que
ce que nous avons vu sera des points édifiants sur lesquels vous pourrez méditer dans la prière et que cela vous aura édifié quelqu'un. Soyez bénis et à très vite.